Le Ballon d'Or se jouera entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, qui sont les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure où on parle. Voilà, le Ballon d'Or 2025 se jouera entre ces deux joueurs qui sont exceptionnels, qui ont fait une saison légendaire, historique. Que vous soyez ou non pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de débat. Arrêtez avec votre escroc prépubère de Lamine Yamal. D'accord, Lamine Yamal, c'est très fort ce qu'il fait à 17 ans, mais Lamine Yamal n'est même pas dans le top 5 Ballon d'Or. Qui a gagné la Ligue des Nations? En tout cas, c'est pas Yamal. La Champions League, c'est pas Yamal. La Coupe du Monde des clubs, ça sera pas Yamal. Yamal n'a rien à faire dans le top 5 du Ballon d'Or. Quand je pense qu'il y en a qui disent que Yamal doit gagner le Ballon d'Or, Hakimi et Dembouz, non seulement sont décisifs à tous les matchs, Trophée des Champions, Ligue 1, meilleur buteur pour Dembélé, Coupe de France, Ligue des Champions et en route pour la Coupe du Monde des clubs et peut-être pour la Super Coupe d'Europe et peut-être pour la Coupe intercontinentale et peut-être pour le Trophée des Champions encore une fois. Saison complètement légendaire pour les deux. Yamal n'a même pas été élu meilleur joueur du Barça, c'est Rafinha. Yamal n'a pas été meilleur buteur de son club, pas meilleur buteur du championnat d'Espagne, pas meilleur buteur de la Coupe d'Espagne, pas meilleur buteur de la Ligue des Champions, ni meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné la Ligue des Nations, il n'a pas gagné la Coupe du Monde des clubs, il n'a même pas participé. Et le mec, en plus de ça, il est en train de montrer son vrai comportement, à traîner avec des femmes, avec les Neymar, à se clasher avec des supporters, traîner avec des femmes de 30 ans. Donc voilà, Yamal n'est même pas dans la discussion et dans le débat Ballon d'Or. Le Ballon d'Or se jouera entre Hakimi et Dembélé. Dembélé devrait avoir le Ballon d'Or, surtout avec le but qu'il a mis ce soir à 9 contre 11. Mais Hakimi a fait un match légendaire, exceptionnel. Hakimi, non seulement est le meilleur latéral droit du monde, mais en plus de ça, l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Alors je sais que voilà, au Ballon d'Or, les gens préfèrent voter pour les attaquants ou pour les milieux offensifs. Mais Hakimi, en tant que défenseur, marquer 15 buts, faire 15 passes décisives dans la saison, gagner tout ce qui est possible et imaginable, presser, attaquer, défendre, récupérer, marquer, passer, centrer. Voilà, ça va jouer entre ces deux-là, le Ballon d'Or, si on est vraiment connaisseur du football et très objectif. Et Yamal n'a rien à faire là. C'est officiel, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouvera le Paris Saint-Germain en demi-finale de ce mondial des clubs, de cette Coupe du Monde des clubs. Enfin les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Enfin les retrouvailles entre Kylian KM7, Mobutu et son ancien club. Et là, frère, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Ce qu'on a fait à l'Inter, ce qu'on a fait à Arsenal, ce qu'on a fait au Bayern de Munich à 9 contre 11, ce qu'on a fait à l'Atlético Madrid, ce qu'on a fait à Liverpool, ce n'est rien comparé à ce qu'on va te faire toi. T'as porté plainte contre nous? Pas une fois? Pas deux fois? On t'a tout donné? Tu nous as mis de côté? Tu nous as critiqué? T'as porté plainte contre nous? T'as mal parlé sur nous? T'as jamais été redevable? Et bah là maintenant tu vas comprendre ce que c'est le football, frère. Et tu vas te faire ridiculiser. Rendez-vous mercredi prochain pour cette demi-finale. Et là, frère, tu vas prendre cher. Parce que nous, maintenant, on se venge sur le terrain. Alors, comme je te l'ai expliqué, ce qu'on a fait à Liverpool, ce qu'on a fait à City, ce qu'on a fait à l'Atlético, ce qu'on a fait à Arsenal, ce qu'on a fait à l'Inter de Milan, ce qu'on a fait au Bayern, ce n'est rien comparé à ce qu'on va te faire à toi et à ton équipe et à ton président et à tes supporters. Prépare-toi, frère. À 9 contre 11, regarde ce qu'on a fait. Regarde ce que ça va être à 11. Prépare-toi, frère. Et là, très clairement, non seulement après le match, tu vas être en dépression, tu ne seras plus jamais le même, que ce soit dans ta tête ou que ce soit en tant que joueur. Et en plus de ça, après ce match, tu vas regretter de tout ce que tu nous as fait. Et peut-être que tu iras porter plainte, une troisième fois contre nous. Mais sache que t'as dérouillé, tu vas la prendre. Tu vas la prendre ta tannée et tu vas la prendre. Mais bien cher. Bien, bien cher. Prépare-toi, mon gars. À bientôt. On va apprendre le football à Kylian Mbappé et au Real Madrid. Le Real et lui ne seront plus jamais les mêmes après ce match. Luis Enrique qui parle de la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les retrouvailles entre lui, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et surtout Mbappé. Les retrouvailles entre le PSG et Mbappé, ça risque d'être chaud. Et on voit très clairement depuis une semaine, voire 2 semaines, des propos assez incroyable de certains joueurs du Paris Saint-Germain qui ont une confiance incroyable. Tout le monde dit que ça va se retourner contre nous, mais à chaque fois, le Paris Saint-Germain assume sur le terrain en faisant des dingueries. Et là, très clairement, je pense que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain attendent de pied ferme le Real Madrid de Kylian Mbappé, comme le PSG a attendu l'Inter Miami de Messi, le Bayern de Munich, etc., etc. Ça risque d'être très très chaud.
On va avoir un Mbappé revanchard qui a mis un but exceptionnel contre le Borussia Dortmund ce soir, et un Luis Enrique revanchard, des joueurs du Paris Saint-Germain revanchards, des dirigeants revanchards. Cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid risque d'être historique mercredi soir, très clairement, parce que je pense que des deux côtés, ça va vouloir en découdre. Encore faut-il que Mbappé soit titulaire, vu la forme de Garcia à l'heure actuelle depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais ça risque d'être chaud, la presse va s'enflammer avant cette demi-finale jusqu'à mercredi, on va entendre tout et n'importe quoi, il va falloir analyser les conférences de presse, les propos de chaque joueur, de Mbappé, de Enrique et compagnie, ça va être très chaud, mais en tout cas, Luis Enrique qui sort une dinguerie en expliquant qu'on va apprendre le football à Mbappé et au Real. Le Real et lui ne seront plus jamais les mêmes après ce match. Est-ce une menace ou une réalité? Rendez-vous mercredi. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 à 9 contre 11 contre le Bayern de Munich. À 9 contre 11, frère, à 9 contre 11, on se balade. À 9 contre 11, on écrase le Bayern de Munich, l'une des meilleures équipes du monde. Mais c'est trop facile, même quand les équipes jouent à 9 contre nous, ça ne suffit toujours pas. À 1-0, on était à 9 contre 11. Et Ousmane, ballon d'or, Dembouz, Dembélé, qui te met le deuxième but, 2-0. À 9 contre 11, il va falloir jouer à combien pour qu'on soit mis un petit peu en difficulté? Il va falloir jouer à 8, à 7, à 6, à 5, peut-être plus de joueurs, peut-être qu'il va falloir jouer avec les U15, avec les U13, mais c'est de la folie ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Une saison historique, 2-0 contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, frère, 2-0. Et même à 9 contre 11, on se balade, on fait un clean sheet et on met des buts. Ousmane Dembouz Dembélé à 9 contre 11 qui te sort une dinguerie. Hakimi, meilleur latéral droit du monde, meilleur défenseur du monde. Quel match d'Hakimi, mais franchement Hakimi, voilà, Dembouz il mérite le ballon d'or. Mais Hakimi c'est top 3, Yamal l'escroc ne doit même pas être dans le top 10. Mais franchement, quelle performance du Paris Saint-Germain, c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est remarquable. C'est peut-être du jamais vu dans l'histoire. 2-0 en quart de finale de Coupe du Monde des clubs contre le Bayern de Munich, qui soi-disant, avant le match, nous expliquait qu'ils allaient faire le match de leur vie. Müller, Harry Kane, dans l'avion qui faisait les beaux. Et ben voilà, c'est qui les beaux maintenant. Et voilà les gars, c'est terminé. Personne peut nous battre. Ni le Barça, ni le Real, ni le Bayern, ni Liverpool, ni la Juve, ni Naples, ni l'Inter, ni le Milan AC, ni Tottenham, ni personne. Voilà, c'est terminé. On peut plus rien faire maintenant, c'est fini. Et voilà les gars, prépare tes bifetons, Flash, j'arrive. Vous avez vu ça, hein? On est les meilleurs. Vous inquiétez pas, on reviendra, c'est promis.